Bienvenue à toi sur la chaîne des gens qui veulent s'améliorer en mathématiques et qui se bougent pour le faire. Alors dans la vidéo d'hier, je te présentais un petit point technique sur, tu te souviens, les identités remarquables, et notamment l'une des entités remarquables. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un petit point, un petit réflexe qu'il faut avoir dans les exercices. Notamment quand on te parle d'une courbe de fonction dans un repère, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, s'il n'y a pas de dessin, peut-être dessiner une allure de la courbe. Et si on te parle d'un point dans le texte de l'énoncé, un point d'abscisse par exemple 5, M, si on l'appelle M ce point, tu sais, et il faut avoir ce réflexe, que son Y, c'est-à-dire son ordonnée, c'est f de 5, si la fonction c'est f. Et c'est super important, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui savent ça plus ou moins, mais qui n'ont pas conscience en fait de le sortir en exercice, et c'est utile en fait. Quand on te parle d'un point, je répète, M, qui est sur une courbe, tu sais qu'il est sur la courbe d'abscisse, tu connais que son X, donc l'abscisse, tu te souviens, c'est le X, et bien tu connais aussi son Y, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe. Le Y, c'est F de cette abscisse. Que l'abscisse soit 5, moins 2, 0 ou X, son Y, c'est F de moins 2, 5 ou X. Et c'est super utile, donc place-le sur le dessin. Je t'assure, vraiment, et ce réflexe, place le point sur le dessin et place ses coordonnées avec des pointillés. Tu sais, tu descends sur l'axe des X, tu te mets sur l'axe des Y avec des pointillés aussi, et tu places les grandeurs. Donc il faut avoir ce réflexe parce que, je répète, ça peut être utile pour ensuite calculer des distances dans l'exercice. Ça marche, donc dès que tu as un point sur une courbe, dans un exercice, sache que tu connais ses coordonnées dès lors que tu connais son abscisse par exemple. Donc, et ce réflexe, et en fait c'est plein de petits réflexes comme ça qui vont t'aider à avancer dans la résolution des exercices. C'est des réflexes dont on ne parle pas vraiment en cours et qui sont des réflexes d'exercice, des connaissances, on va dire des connaissances appliquées en exercice. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir progresser. Voilà, donc je te dis à demain dans la vidéo de demain, et si tu veux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en maths, je t'encourage à le faire. C'est un guide de à peu près 26 pages, je crois, et je t'encourage à aller le télécharger sur mon blog Star en Maths TV. Et également, si tu penses que cette vidéo t'a aidé, tu peux cliquer sur le like juste en dessous, et tu peux la partager aussi avec l'un de tes amis. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain, et n'oublie pas qu'il faut se bouger, il suffit pas juste de regarder les vidéos avec moi, il faut vraiment, pour progresser en fait, il faut plutôt être acteur, que ce soit en maths ou ailleurs d'ailleurs. Il faut plutôt agir que être spectateur, parce que juste regarder les choses, ça ne suffit pas. Il faut toujours agir et appliquer les conseils, et voir s'ils marchent pour toi. Ça marche? Donc je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.